Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 7. Nous sommes le 7 avril et je viens vous voir pour vous montrer ce que j'ai fait hier et pas que. Il faut que je vous parle aussi d'une idée que j'ai eue cette nuit lors d'une insomnie. Vive les insomnies. Voilà, donc je commence par quoi? Allez, je commence par l'idée. En discutant donc avec vous, d'autres, voilà, je me suis aperçue que pas mal de personnes auraient envie d'un calendrier de l'Avent, mais, mais que c'est trop onéreux et parfois même l'option 24 mini tous les jours, c'est trop de laine et qu'elles ne savent pas quoi en faire. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, il ne faut pas les laisser comme ça dans l'impasse, dans le regret de ne pas s'offrir un calendrier de l'Avent. Parce que qu'est-ce qui est important? Alors, je ramène à moi, je me dis, qu'est-ce qui est important pour toi dans un calendrier de l'Avent? C'est le plaisir de découvrir tous les jours un petit truc. Le petit truc, c'est ça qui est important. Donc qu'est-ce que j'ai décidé? Je vais vous proposer 3 versions de calendrier de l'Avent. Allant donc dans des prix progressifs, le moins cher avec moins de laine, un au centre, un moyen avec moyennement de laine et un plus onéreux qui est la version classique 24 mini plus 100 grammes pour Noël. Donc, je vous explique les deux premiers. Donc, la première version, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose donc sur ma base à chaussettes 80% laine, 20% rami. Voilà. Donc, sur ma base à chaussettes, un calendrier de l'Avent dans lequel vous aurez tous les jours 5 grammes. C'est pas beaucoup. Mais le prix ira en conséquence donc 5 grammes tous les jours et pour le 25 vous aurez un mini, ce qui vous fera, j'ai fait les totos, ce qui vous fera 140 grammes de laine en tout. Dans le calendrier de l'Avent sera compris un design que je vais créer, donc en fonction de la quantité de laine que vous aurez. Donc pour la première version, je reprends mes notes, j'ai tout noté. Donc 24 x 5 grammes. Une fois, donc un mini de 20 grammes à Noël, enfin le 25. Plus, donc tout ça sera emballé dans des petits emballages que je vais faire moi-même, donc du 1 au 25. Donc ça fera 25 emballages par calendrier. Plus tout ça livré dans un plus grand sac que je vais coudre moi-même aussi. Plus donc le patron qui va avec pour que vous puissiez tricoter votre quantité que vous aurez reçue tous les jours. Et voilà. Et voilà. La deuxième version, donc ça, faut bien que je recalcule, mais je pense vous proposer cette version aux alentours de 60 euros. Voilà, faut que je recalcule, voir si au niveau prix je m'y retrouve et vous aussi. Mais je pense qu'on partirait sur un calendrier le plus petit aux alentours de 60 euros. Le deuxième, Saphir fait tout tomber. Le deuxième, donc 24 x 10 grammes, cette fois-ci on double les quantités, plus un 50 grammes. Alors celui-là, en fait, les écheveaux, le mini de 50 grammes, je suis en train de réfléchir parce que pour les designs que j'ai pensé,
Vous en aurez besoin sûrement le deuxième jour, donc je le mettrai le deuxième jour, je pense. Et pas le 25 en fait. Le 25, vous aurez un dernier petite quantité en fait. Donc 24 fois 10 grammes plus 50 grammes, ce qui fait 290 grammes. Sur ma base alpaga, donc celle-ci, voilà. Plus comme le premier, donc 25 petits pochons numérotés pour que je vais créer moi-même, plus un gros sac pour tout contenir, plus un patron différent du premier calendrier de l'Avent pour tricoter vos 290 grammes. Voilà. Et version 3, donc ce sera 24 fois 20 grammes, donc là on reste sur un calendrier classique, plus un 100 grammes, ce qui nous donnera 380 grammes de laine sur ma base DK, donc 100% laine. Voilà. Plus comme les autres, les petits pochons numérotés de 1 à 25, un sac pour emballer le tout ça fait main, plus un patron. Voilà, qui vous permettra de tricoter vos 380 grammes de laine. Comme ça, je me dis c'est cool parce que non seulement vous avez de quoi les tricoter, enfin vous avez le patron qui accompagne votre calendrier de l'Avent pour pouvoir le tricoter. Vous avez... alors, comme c'est des petites quantités de laine, les couleurs, bon, sur 5 grammes, s'il y en a une qui ne vous plaît pas, elle sera fondue dans tout l'ensemble, en fait. Donc, je me dis que c'est un peu moins grave que si vous avez... je m'étais posé la question de savoir si je faisais une option week-end en proposant un kit à chaussettes par week-end. Dites-moi si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je pourrais créer un kit à chaussettes par week-end et du coup 4 patrons pour les accompagner. Voilà, donc ça à réfléchir si vous voulez d'autres options. En fait, mes calendriers, ce sont des calendriers personnalisés en fonction de vos moyens, vos goûts et vos envies. Voilà, donc moi je dis que c'est cool de pouvoir choisir. Alors au niveau des bases, j'ai pris ces bases là parce qu'elles vont avec le projet, le patron que je vais créer. Mais par exemple, si vous voulez si par exemple vous voulez le calendrier 2 dans cette base, c'est tout à fait possible. Après, le premier dans cette base, c'est peut-être pas possible par rapport au design. Parce que du coup, ça va changer le patron. Si on passe de sport à DK, Saphir. Si on passe de sport à DK, forcément, on n'a plus le même nombre de mailles. Donc, le patron sera modifié. Mais si vous voulez, par exemple, je suis ouverte à tout. Si vous voulez un calendrier de l'Avent avec des 5 grammes, donc le plus petit, dans cette laine, et ne pas suivre le patron, vous pouvez aussi. C'est tout à fait possible. Donc à discuter, vous m'en parlez et puis on voit comment on peut s'arranger. Moi je peux changer la base d'un calendrier à l'autre, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Bon je pense que j'espère que l'idée vous plaît. En tout cas, cette nuit j'ai beaucoup réfléchi et j'ai mes 3 patrons, enfin le plus gros en fait, voilà. Je sais ce qu'on va tricoter dans le 1, dans le 2, dans le 3. À peu près à quoi ils vont ressembler. Et il n'y a plus qu'à passer précommande. Hein. Et puis moi, à travailler sur les patrons. Et voilà. Dedans aussi, il y aura, selon le temps que j'ai, quelques petits goodies fait main également. Ça après je peaufine, mais au minimum il y aura ce que je vous ai dit. Voilà. Ensuite il y aura aussi
Donc on fera un cal, j'organiserai donc un cal sur le mois de décembre pour vous accompagner à tricoter vos patrons et vos calendriers. Donc il y aura 3 cals différents, le cal du calendrier de la version 1, le cal de la version 2 et le cal de la version 3. À la fin de, je sais pas, on va dire, bon la date je sais pas encore, mais par exemple fin janvier, parmi les tricots terminés, je ferai 3 tirages au sort, donc un dans chaque catégorie. Et vous gagnerez, il y aura un gagnant par catégorie, un gagnant pour le calendrier 1, un gagnant pour le calendrier 2 et un gagnant pour le calendrier 3. Les prix iront crescendo également, comme les prix des calendriers, ça me paraît normal. Surtout que les patrons seront de plus en plus gros aussi. Donc celui qui aura fini le tricot de la version 3, c'est normal qu'elle gagne entre guillemets un peu plus que celui de la version 1. Voilà, donc j'ai pensé à tout ça cette nuit. J'espère que ça vous plaît. Et si je vous dis, si vous avez d'autres options, que vous voulez un tout autre calendrier de l'Avent ou box de Noël entre guillemets, bah, n'hésitez pas à m'en parler, je peux agrandir les options. Voilà. Moi c'est vrai, j'avais pensé à 4 kits à chaussettes parce que bah, c'est entre guillemets facile à tricoter les chaussettes pendant les fêtes de Noël et tout. Si les couleurs ne vous plaisent pas en plus, bah, vous pouvez offrir les chaussettes à Noël puisque du 1er au 24 vous avez le temps de tricoter je pense 1 à 2 paires de chaussettes. Donc en fonction de ce qui vous plaît le moins ou pas, bah, vous pouvez, ça vous fait un cadeau de Noël à offrir. Donc c'est pas mal. Voilà. Après, bah, dites-moi si vous voulez que je rajoute une catégorie ou pas. Et dites-moi ce que vous pensez de mes 3 calendriers, de mes 3 versions de calendrier de l'Avent. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, j'ai bien teint. Là, ce matin, c'est déjà en train de cuire aussi. Puis, donc, j'ai terminé ma chaussette. Oh, bah, vous la voyez pas. Par contre, vous voyez le beau bazar que c'est. J'avais commencé... Ah non, j'avais pas commencé les fils sont de ce côté. Donc, j'ai terminé ma première chaussette tulipe. Ah, bah, belle, là, je peux reprendre ma place. Donc... j'ai terminé donc la première chaussette tulipe, donc Tip Top for the Tulip. Hop. Elles sont hyper moelleuses d'être doublées comme ça partout. Oh, j'adore, j'adore. Donc voilà. Voilà la chaussette et à la fin, donc voilà le petit damier. Voilà, et j'ai également recommencé la deuxième et j'ai commencé donc les côtes. Il doit me rester 1 ou 2 tours de côte à faire. Et ah bah non, j'allais dire aujourd'hui je commence le jacquard, mais non, 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 aujourd'hui c'est mono en cours. Faut que je pense qu'on est lundi. Donc voilà, la deuxième est repartie. Bah reste plus qu'à la finir, hein. J'ai envie de dire, voilà quoi. Voilà, voilà. Pour les chaussettes pour Adeline. Et une fois que celle-là sera finie, j'aurai la deuxième comme ça à finir, puisque j'ai déjà les côtes aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pendant le live? J'ai pris mon test pour Atelier des Glénettes, le gilet Nota. Et voilà ce que j'ai fait hier. J'adore le mélange des 2 couleurs. C'est trop, trop beau, quoi. Je suis jalouse. J'aurais dû me les garder pour moi. Voilà, vert. Alors, le vert de mon Saint-Patrick, donc, et le orange de mon coucher de soleil. Trop, trop beau. Et comme vous le voyez, donc, comme je vous expliquais hier, là on a 1, 2, 3,
4 rayures que l'on va répéter ensuite. Et la première rayure est plus fine que la deuxième. Donc, il faut bien faire attention à ne pas se tromper. Là, j'ai refait une petite rayure. Et là, je suis dans la rayure numéro 2. Donc, pour l'instant, tout roule hein, sur celui-ci. Rien à dire. Le patron est concis. Il est clair. En même temps, c'est pas compliqué. C'est que du jersey. Donc, pas moyen de se tromper. Ou voilà. Voilà, c'est tout. Donc là, il faut que je tricote pendant 18 cm. Donc on va voir à combien j'en suis. Oh, je dois être à peu près la moitié, je pense. 11. Je suis même à plus que la moitié. Donc il me manque 7 cm. Donc 7 cm, ça fait une rayure verte, une orange, une verte, une orange et sûrement une verte encore. Voilà. Donc voilà pour le gilet Nota qui est tout doux. J'aime beaucoup. En 100% en mohair et mérino pour le vert et en 100% laine pour le orange. Voilà. Voilà donc pour mon Nota. Ensuite j'ai avancé sur mon test Miami sweater. Et j'ai terminé donc le demi-devant, enfin c'est pas le demi, si c'est le demi-devant puisqu'après on va rejoindre. Ouais, donc j'ai fini le demi-devant gauche. Donc on installe un petit motif que l'on va suivre donc ensuite sur le corps. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là j'ai commencé la torsade. Hop, une petite fois. Et donc après on met les mailles en attente, donc je les ai mises en attente sur le câble du dos. Et j'ai repris les mailles du demi-devant droit pour refaire la même chose en miroir. Voilà, donc là les mailles sont remontées, j'ai plus qu'à recommencer cette partie là de ce côté là, puis après on va rejoindre en rond et tricoter le corps, je suppose, et c'est parti ensuite pour du tricot en rond. Voilà. Alors, pas conseillé aux débutantes parce que déjà le motif il est installé, mais après il n'est pas répété, on doit tricoter en suivant le motif en fait, mais il faut savoir du coup lire son tricot pour savoir ce qu'on doit faire. Une fois qu'on est là, je crois, elle nous dit donc de continuer en respectant entre guillemets le motif établi. Voilà. Du coup, je suis pas sûre qu'une débutante. Après, le point est facile, hein, c'est des mailles torses, c'est des côtes, voilà. Il y a des mailles en droit, des mailles en vert. Là, on a une maille brioche. Ici. Hop. Et puis là on a la torsade. Alors par contre la torsade, je sais pas si c'est marqué que
Donc au moment où on arrive sur le rang de la torsade, c'est marqué que la torsade est expliquée dans le lexique. Et dans le lexique, je n'ai pas trouvé l'explication de la torsade. Donc comme c'est écrit que c'est une torsade à 6 mailles à gauche, ben, j'ai fait ce que je pensais être une torsade à 6 mailles à gauche. Donc j'ai mis en attente les 3 premières mailles. Alors moi je mets pas en attente sur une aiguille, mais je tricote en fait les mailles 4, 5, 6 à l'endroit. Puis je tricote les mailles 1, 2, 3. Ce qui fait une torsion à gauche sur 6 mailles. Voilà. Puisque quand on dit une torsade à 6 mailles, c'est 3 plus 3. Quand on dit une torsade à 2 mailles, c'est 1, 1. Et donc bah, j'ai fait ça. Alors pour l'instant bah, je vois pas, j'ai pas encore assez fait de torsade pour voir si c'est la bonne torsade ou pas. Mais bon bah c'est tout. J'ai pas vu d'autres explications. J'ai pas vu d'autres explications, donc bah, je fais la torsade comme ça et c'est tout. Voilà, voilà. Ben voilà, c'est tout pour ce petit pull. Ensuite, j'ai repris donc mon éco pull vert. Et bon, je pense qu'on va dire que j'ai fini les côtes. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai mieux avancé hier. Donc là, je vais en être quoi, à 6 cm à peu près, je pense. On va voir. 5. On va dire que c'est bon. Voilà. On va dire que j'ai fini les côtes. Que je suis en train de démonter. Déjà que c'est long à faire et en plus je les démonte. Voilà. Donc, mes côtes sont finies. Donc, je vais faire le rabat. Je vais faire moi, je sais pas ce qui est préconisé, mais moi je fais un rabat à l'italienne. Donc, je vais faire ça. Alors, aujourd'hui, je suis mono en cours. Mais clairement, le Gogo Dynamo, ce soir, je pourrais pas le prendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer. Je vais faire le... Je ne sais pas en plus si je pourrais faire le Gogo Dynamo pendant le live. Donc, je pense que pendant le live, je vais rabattre mon pull. Et ce soir, comme ça, je pourrai prendre la manche. Voilà. Et tout le reste du temps, je prendrai mon Gogo Dynamo. Hop. Voilà, voilà. Oh, ça donne trop bien cette inversion de couleur. C'est pas la première fois que je le fais, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. En plus, bah, ça tombe à la même hauteur que les manches, donc c'est bien. Voilà. Voilà, voilà mon petit pull qui avance et qui va être bientôt terminé et qui sort le 9. Donc, bah, il sera en 2 jours, ouais, même 3, puisque le 9, si je suis sur le rabat de la manche, ça le fait. Voilà. Quoi dire de plus d'autre? Je porte ma robe Love Note. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sortie. Mais là, il fait un peu meilleur. Donc, je me suis dit, je vais ressortir ma robe Love Note. Je ne la mets qu'au printemps et en été parce que, bah, clairement, avec la dentelle, moi, j'ai froid l'hiver. Et bien que ce soit mérino doublé de mohair, je ne peux pas porter ça l'hiver, j'ai trop froid. Donc, je la porte au printemps et en été. Voilà. Alors, j'ai pris le Love Note. Je n'ai fait qu'une section de dentelle parce que je voulais pas que la dentelle tombe trop bas et qu'on voit tout à travers. Donc, je n'ai fait qu'une section de dentelle et je l'ai transformée en robe. Et là, en bas, là, j'ai refait une petite section de dentelle. Voilà.
Voilà, voilà. Je l'ai tricoté dans des laines de Tricot et Stitch. C'est le coloris. Ah, je ne sais plus. Bonne question. Je vais aller voir sur Ravelry si j'avais noté le coloris. C'est un bleu avec des nuances de mauve et de vert. Trop trop beau. J'adore. Alors, mon espace projet. Ah, ça fait longtemps que je l'ai fait. Ah bah, je l'ai cassonné le 11 février. C'était mon cassonne d'anniversaire pour le premier live qu'on a fait. Donc, c'était pas 2023, ça doit être 2022. Donc, elle a 2 ans, il me semble. Je vais vous dire ça de suite. Si je retrouve ma fiche Ravelry, je la trouve pas. C'est bizarre ça, il y a des fiches Ravelry que je retrouve pas. Je sais que je les ai faites, mais... Ah, là voilà. Donc... Coloris Ressac. Voilà. Donc, à la fois en fingering que en mohair. Hein. J'avais pris les deux mêmes coloris. J'ai utilisé 209 grammes de fingering et 100 grammes de mohair. Donc, quasiment rien, quoi. Voilà. 2 écheveaux à peu près de chaque. Voilà, voilà. J'ai fait la plus petite taille, hein, comme d'habitude. Commencé le... Ah non, c'est 2023, pas 2022. Commencé le 11 février 2023 et fini le 6 mars 2023. Donc, je l'ai faite en une vingtaine de jours. Voilà. Voilà, voilà. Et je l'adore, sauf que moi je la porte au printemps et pas en hiver parce que c'est un peu froid pour moi l'hiver. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous pensez de mes propositions de calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me soumettre d'autres envies que vous auriez. Et je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Donc voilà, un gros châle qui était bien sympa ces derniers temps. Principalement les petites potions et un petit peu de artémisiens. De la laine qui m'a servi pour mon MK, mais c'était pas prévu pour le MK de Steven West, mais j'avais acheté pour faire un autre châle de Steven West. Et finalement j'ai utilisé pour le MK de l'année. Et j'avais reçu en même temps la laine. Clairement je m'habille en fait main tous les jours. C'est un peu devenu une anecdote, enfin pas une anecdote, mais une... La dernière fois... C'est ce truc rose, c'est mon doigt. Encore de terminer. Et ce week-end, enfin dimanche quand j'ai enregistré, je vous disais que le col serait terminé. Commande. Si vous choisissez de prendre le calendrier de l'Avent, je vous